Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver encore une deuxième fois pour continuer sur le traitement de la comptabilité analytique d'exploitation qui est votre dernière partie ou bien la partie numéro 5. Donc nous avons traité la séance précédente, le chapitre préliminaire concernant une introduction à la comptabilité analytique. Et nous avons conclu que la comptabilité analytique, il est une nécessité vu le rôle ou bien son utilité pour le gestionnaire de l'entreprise. Donc nous avons la séance précédente, on est arrivé à ce que la comptabilité analytique, parmi ses rôles, parmi ses utilités, c'est qu'il vous permet de calculer le coût et le prix de revient au niveau de chaque fonction, au niveau de chaque produit, au niveau de chaque atelier, ainsi de suite. Donc maintenant, pour calculer ce coût et ce prix de revient, il est nécessaire d'utiliser ou bien de faire dans un premier temps de déterminer les charges de la comptabilité analytique. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre numéro 2, comme vous voyez, les charges de la comptabilité analytique. Donc, les charges de la comptabilité analytique qui vont nous servir au calcul des coûts et des reviens, d'où viennent-elles? C'est ça la question. Donc, est-ce que ce sont les charges qu'on trouve inscrites dans les comptes de la comptabilité générale, par exemple les charges du CPC? La question, ou bien la réponse est non. Donc les charges de la comptabilité analytique, ils se déversent des charges de la comptabilité générale. Donc on doit partir des charges de la comptabilité générale qui sont inscrites dans le CPC, mais en faisant un retraitement ou bien une modification à ces charges. C'est-à-dire quoi? On, Comme vous voyez dans ce schéma-là, nous avons les charges de la comptabilité générale. C'est notre point de départ. Donc ces charges de comptabilité générale ne sont pas toutes prises par la comptabilité analytique. Donc il faut éliminer certaines charges et ajouter d'autres. Donc les charges qu'on élimine, ce sont appelées des charges non incorporables. Donc une fois qu'on élimine les charges non incorporables des charges de comptabilité générale, il reste ce qu'on appelle les charges incorporables, auxquelles on ajoute d'autres charges qui n'existent pas dans la comptabilité générale, qui sont appelées les charges supplétives. Donc charges supplétives et charges incorporables vous donnent les charges de la comptabilité analytique. Ces charges de la comptabilité analytique, ils vont nous permettre de calculer les différents coûts comme nous avons signalé dans l'introduction. Le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient, le coût de distribution, et l'ensemble de ces coûts vous donne ce qu'on appelle le prix ou bien coût de revient. D'accord? Donc, à partir de ce schéma-là, on peut conclure que les charges de la comptabilité analytique sont égales aux charges incorporables, c'est-à-dire cette partie-là, plus les charges supplétives, c'est-à-dire cette partie-là dans le schéma. Ou bien, on peut dire que les charges de la comptabilité analytique sont égales aux charges de la comptabilité générale, cette partie-là, moins la partie des charges non incorporables, plus les charges supplétives. Maintenant, quelles sont les charges non incorporables qu'il faut déduire des charges de la comptabilité générale pour trouver les charges incorporables? Donc les charges de la comptabilité, les charges non incorporables, j'ai ici les classées en deux catégories, comme vous voyez dans ce tableau-là, les charges non courantes et certaines charges courantes. Donc, c'est-à-dire quoi? Les charges qui ne sont pas reconnues par la comptabilité analytique, ce sont les charges non incorporables, c'est-à-dire toutes les charges non incorporables de la rubrique 65 du plan comptable. Exemple, comme la VNR des immobilisations, la valeur nette d'amortissement des immobilisations, les dotations non courantes, les pénalités, les amendes, ainsi de suite. Donc toutes les charges non incorporables de la rubrique 65 ne sont pas des charges reconnues par la comptabilité analytique. Mais est-ce que uniquement les charges non courantes? Mais il y a certaines charges courantes, mais qui ne sont pas prises en considération par la comptabilité analytique, qui sont par exemple, comme vous voyez dans ce tableau-là, les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur. Par exemple, les dotations aux amortissements des frais préliminaires,
ou bien des charges à répartir sur plusieurs exercices. Les dotations en provision pour dépréciation, par exemple, dotation pour dépréciation des provisions des créances clients. Les dotations en provision pour risque et charges. Les dotations ou bien toutes les provisions qui n'ont pas un caractère régulier et non répétitif, ils sont, si vous voulez, à exclure. Et les provisions qui n'ont pas un caractère régulier et répétitif. L'impôt sur le résultat, l'IS par exemple, et toutes les charges courantes qui se rapportent à des exercices antérieurs, ce sont parmi les charges non incorporables. D'accord? Maintenant, il nous reste l'autre partie, les charges qui s'ajoutent, qui sont les frais ou bien les charges supplétives. Ces charges supplétives sont au nombre de deux. La rémunération des capitaux propres, c'est-à-dire ce sont généralement des charges fictives, c'est-à-dire qui n'existent pas dans la réalité et n'existent pas aussi dans la comptabilité générale, mais pour de, des raisons, si vous voulez, économiques et financières, la comptabilité analytique les prend en considération dans le calcul des coûts et des prix de revient. Par exemple, les capitaux propres sont considérés comme un facteur qu'il doit recevoir une rémunération, un facteur de production. L'exploitant ou bien l'entrepreneur, lorsqu'il n'est pas un salarié, c'est-à-dire parce que toute l'entreprise lui appartient, il ne veut pas un salaire, il reçoit ce qu'il veut, mais lorsque un entrepreneur ou bien un exploitant qui possède une entreprise et n'a pas un salaire comme les autres salariés, la comptabilité analytique euh, lui considère comme un salarié qui est un facteur de travail, il faut lui ajouter une rémunération. Donc c'est pour cette raison, les charges supplétives sont deux types. La rémunération des capitaux pauvres, surtout dans le cas des sociétés, et la rémunération du travail de l'exploitant dans le cas d'une entreprise individuelle. Maintenant, les charges incorporables. Nous avons dit dans le schéma précédent que les charges incorporables, ce sont les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables qu'on vient de citer. D'où la conclusion pour les charges de la comptabilité analytique. Donc les charges de la comptabilité, ce sont les charges de la comptabilité générale moins les charges non incorporables qui nous donnent ce que les charges incorporables plus les charges supplétives et on obtient les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Maintenant, pour concrétiser ce que nous avons dit tout à l'heure, donc vous aurez, si vous voulez, on va arrêter l'écran pour vous donner cet exemple-là et on vous demande de répondre au travail à faire ou bien aux questions suivantes. Donc vous avez extrait ou bien les postes de charge d'une société Infotech qui se présente comme suit. Vous avez l'ensemble des charges supposées par cette entreprise-là. Et vous avez les autres informations complémentaires parmi les charges courantes figurent une dotation des non-valeurs, des dotations des créances d'auteurs, un achat de carburant relatif à l'exercice 2016 et on vous demande de calculer le total des charges de la comptabilité générale. Donc on va faire une pause de 10 minutes pour vous donner un peu du temps à réfléchir et à trouver une solution à ces questions-là. Donc une fois, donc maintenant que vous avez déjà fait l'exercice, on va faire ensemble un corrigé indicatif de cet exercice. Voilà la solution. Donc pour la première question, on vous demande de déterminer le total des charges de la comptabilité générale. Donc maintenant ce total-là est égal à, que j'ai appelé ou bien désigné par x, x est égal à 1950, 1 950 000. Comment j'ai fait pour ce montant-là ou ce chiffre-là? Il suffit de prendre en considération toutes les charges que vous avez sur le tableau, sauf la rémunération du travail de l'exploitant qui est de 46 500. Il ne faut pas la prendre en considération de cette première question parce que c'est une charge supplétive. Donc en additionnant toutes les charges sauf la rémunération des capitaux propres, on va trouver que le total des charges de la comptabilité analytique d'exploitation est de 1 950 000 dirhams. Deuxième question, on vous demande de calculer le montant des charges non incorporables. Donc comme nous avons traité dans le cours, les charges non incorporables, ce sont toutes les charges, tout d'abord, non courantes. Et vous avez ici dans votre tableau qu'il y a une VNA des immobilisations CD de 66 000. Vous avez une dotation non courante qui est de 14 000. Donc ce sont les deux charges non courantes. Mais à laquelle, ou bien à ces charges
non courantes, on ajoute d'autres charges courantes qui ne sont pas admises par la comptabilité analytique, qui sont les dotations des immobilisations en non-valeur de 12 000, les dotations des créances doteuses pour 7 500, et une charge qui se rapporte à l'exercice antérieur qui est de 1 600 000, plus l'impôt sur le résultat, et on va trouver un montant de 136 600. Voilà, donc c'est 60 000 plus 14 000 plus 35 000, 66 000 c'est la VNA, 14 000 c'est dotation non courante, 35 000 c'est l'IS, ou bien l'impôt sur le résultat, 12 500 ce sont les dotations pour d'amortissement des immobilisations en non-valeur, 7 500 c'est une dotation des créances doteuses, et 1 million 6, pardon, 1600 dirhams, c'est le montant des charges qui se rapportent à l'exercice antérieur qui est 2016. Donc on va trouver un montant de 136 600. Pour la troisième question, on vous demande de calculer le montant des charges supplétives. Donc le montant des charges supplétives, vous avez déjà dans le tableau que vous avez ici une rémunération du travail ou bien des capitaux propres qui est de 46 500. Donc, sont déjà calculés. Il suffit de poser ce montant-là pour les charges supplétives. Donc, le montant des charges supplétives que j'ai désigné par Z est égal à 46 500. Il s'agit tout simplement de la rémunération des capitaux propres. Et la dernière question, on vous demande de calculer le montant des charges de la comptabilité analytique à travers la règle précédente. Ce sont les charges de la comptabilité générale qu'on a trouvées dans la première question, 1 950 000, moins la réponse de la deuxième question qui sont les charges non incorporables, 136 000, plus le montant des charges supplétives, la réponse de la troisième question, et on va trouver que le total des charges de la comptabilité analytique d'exploitation est de 1 859 900 000. Voilà donc ce qu'on peut dire durant cette séance. Je vous espère, oui, j'espère que vous avez bien compris et on continue dans la troisième séance.